Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons continuer notre cours concernant la période de transition qui apparaîtra, selon nos sages, à la fin des temps. Et cette période de transition est en réalité, comme chaque période de transition, une période fragile, où d'un côté, nous traversons une étape pour arriver à une autre étape. Et le côté fragile de ce passage est que lorsque nous sommes en déplacement, nous sommes toujours automatiquement en fragilité. C'est-à-dire que c'est le seul moyen pour avancer dans la vie que de passer d'une étape à l'autre. Mais chaque étape, puisqu'elle est dans l'ordre de l'avancement de la démarche, eh bien, au moment où quelqu'un marche, il est toujours avec un pied en l'air. Et lorsque quelqu'un est toujours avec un pied en l'air, il est posé sur un seul pied. Et lorsqu'il est posé sur un seul pied, il est en déséquilibre. Donc nous avons ici un paradoxe, c'est que l'homme qui marche, l'homme est considéré comme celui qui marche, il est obligé d'être en déséquilibre pour marcher. Car il est toujours avec un pied en l'air et un seul pied sur terre. Et s'il a les deux pieds stables sur terre, eh bien il est stable, mais il ne marche plus. Et donc il ne devient plus ce qu'il doit être, il n'est plus un homme, il devient un ange. C'est pour ça que les anges sont appelés Omdim, ceux qui sont stables, et donc ils n'ont aucune possibilité d'avancer dans leur vie, c'est-à-dire d'évoluer. L'ange est tel qu'il est depuis le début de sa création jusqu'à la fin de son existence, toujours le même, alors que l'homme arrive avec une certaine étape et évolue dans sa vie. C'est pour ça qu'il est dans le degré de celui qui marche, mais ça impose aussi une fragilité, c'est-à-dire le déséquilibre permanent. Conclusion, le déséquilibre de l'homme, c'est celui, malgré tout, qui le fait avancer dans la vie. Et donc à chaque pas que nous faisons, nous sommes en déséquilibre, mais c'est un déséquilibre qui construit, c'est une chute qui est pour l'élévation. Ce n'est pas une chute pour chuter, pour tomber, c'est le secret même de la démarche, de toute la vie, de l'avancée de l'homme et de la perfection de ce monde. Nous avons étudié que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a choisi le peuple d'Israël, il ne l'a pas choisi une fois que le peuple a été créé, il a choisi avant la création. C'est-à-dire que le choix du peuple d'Israël a été fait, ce choix, avant même que le peuple ne soit créé. Quel est ce choix? C'est le choix de le fabriquer, de le créer avec toutes les conditions nécessaires pour dévoiler le nom de Dieu sur terre. Ça, c'est le choix. C'est pas qu'il y a eu d'abord création de tous les peuples et puis Akadosh Baruch Hu est descendu pour chercher, tiens, qu'est-ce que je vais me chercher? Quel est le peuple qui me correspond? Pas du tout. Cette création a eu lieu bien avant sa création. Et de par ce fait, puisque Dieu est l'éternité elle-même, l'éternel, donc il a créé en fait une nation qui aura cette caractéristique d'éternité. Et donc la nation d'Israël va être éternelle, et Dieu n'est pas soumis au changement, car celui qui est soumis au changement est dans un monde limité. Or Dieu n'est pas dans les limites du monde, donc il est hors du changement, il ne peut pas changer. Le verset le dit clairement, Ani Hashem Loshaniti. Moi, l'Éternel, je ne peux pas changer, je ne suis pas soumis au changement. Donc, j'ai créé une nation, et j'ai choisi une nation qui, elle aussi, au niveau de son intériorité, de son âme, de Klal Israël, ne sera jamais soumise, elle aussi, au changement. Moralité, le peuple d'Israël est aussi éternel, puisqu'il a été créé par l'Éternel lui-même. Ani Hashem Loshaniti. Okay? Regarde dans la fin du premier paragraphe, okay? Ani Hashem Loshaniti. Okay? La troisième ligne avant la fin. D'accord? C'est dans Teilim 135. Teilim 135. Donc, puisque Dieu ne change pas, puisqu'il n'est pas soumis au changement, donc à la dualité, Shaniti, on a expliqué que c'était la racine du mot Shnaim, Shnaim qui est la racine du temps, puisque la seconde, le temps est basé sur la dualité, sur la pluralité, sur deux points, sur la distance entre deux points.
Donc Dieu n'est pas soumis à toutes ces limites, il est dans l'unité parfaite, dans la totalité, dans la plénitude, dans l'éternité. Donc il n'est pas soumis au shnaim, il n'est pas soumis au deux, donc il n'est pas soumis au temps, à la seconde. Aucun rapport avec le temps, mais il arrive à s'habiller dans ce temps. Comment il arrive à s'habiller dans ce temps? Par l'intermédiaire de ce peuple d'Israël qui, lui, arrive dans le temps, dans le monde créé, et va être en réalité le représentant de l'éternité, de celui qui est au-dessus du temps. Donc Akadosh Baruch Hu est au-dessus du temps, et il s'est créé un peuple, il s'est fabriqué un peuple. Hamzu yatsartili, je me suis façonné un peuple. Tehilati yesaperu, pour qu'il raconte ce peuple-là, cette nation, mes louanges, ou dans le domaine de la création, c'est-à-dire dans le domaine du temps. Donc nous sommes dans le temps, Dieu est hors du temps, et nous sommes liés, nous sommes les représentants de celui qui est hors du temps, de l'éternité, dans le monde du temps, dans le monde passager. Donc nous sommes avec un travail extraordinaire de dévoiler le stable, l'éternel, dans un monde qui passe, dans un monde qui change. C'est quelque chose de très, très puissant. Nous sommes dans le 3e paragraphe, nous sommes arrivés à ce 3e paragraphe. Vena umaim adiam, un verset de Amos, prophète Amos, chapitre 8, verset 12. Vena umaim adiam umitzafon ad mizrach yeshotetu levakesh et dvar Hashem. Velo imtsau. Ils vont essayer d'aller de l'eau jusqu'à la mer et du nord jusqu'à l'est. Yeshotetu, ils vont tourner. Il s'agit là donc d'une recherche de quelqu'un qui est à la quête, à la recherche d'eau. Levakesh et dvar Hashem, pour en réalité demander l'eau ici, c'est la parole de Dieu, donc la Torah. Velo imtsau, il sera difficile de la trouver. Dvar Hashem, qu'est-ce qu'il est difficile de trouver? Nous disent les sages dans la Gemara de Shabbat. Dvar Hashem, la parole de Dieu, zo halacha, c'est la manière de se conduire, la manière d'être, la manière d'agir dans ce monde, ce qu'on appelle dans le langage courant la halacha. Dvar Hashem, ze haketz, autre chose dit la Gemara, la parole de Dieu qui est autant aussi difficile à trouver, ze haketz, c'est la limite, la fin des temps. Dvar Hashem zonevua, et la Gemara va rajouter encore une 3e formule. Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Donc il est très difficile, je résume, de trouver la manière d'être, de trouver la fin des temps et de trouver la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est ce qu'il cherche. Il cherche comment se conduire dans ce monde, il cherche à savoir quelle sera la nature de la fin des temps, et il cherche à savoir comment il peut redevenir ce qu'il est dans sa nature, c'est-à-dire prophète. Donc, nous sommes des prophètes de nature, nous avons été créés prophètes, nous devons arriver à cela. Nous devons arriver à savoir donc ce qui va se passer à la fin des temps et comment ça va s'habiller dans notre monde. Et nous devons savoir tout simplement comment faire descendre le divin sur terre, ça s'appelle la halacha, comment se conduire. S'il y a des questions, vous pouvez poser maintenant. Donc, il n'y a pas de questions, on continue. Kol magamatam veshi'ifatam ve'adir cheftzam. Donc, va dire le Rav ici, le Rav Harlap, toute la démarche, toute l'aspiration la plus puissante, tout le désir le plus grand, où il est ach limtso et dvar Hashem, il est concentré, tout entier, tout ce degré-là est concentré juste à la recherche de la parole divine, hamale bekol ha'anpin ha'neirin, qui remplit en fait tous les mondes d'un éclairage suprême. En d'autres termes, le peuple d'Israël cherche la lumière de Dieu dans sa vie. Dvar Hashem zo halacha. Que veut dire Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la halacha, la manière d'être, la manière de se conduire que la Gemara propose. Dans la Gemara donc Shabbat 138, Shebechol yemei chayehem lekol zimnehem sha'otehem verigehem bechol ma'alache orchotehem ubechol midrach kaf raglehem bechol mish'al vesha'al ubechol tzad vetzad yu kulam mukafim mibayt umichutz behalacha shel Torah. Il y a ici une demande très 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 puissante du peuple d'Israël dans son entité. Encore une fois,
je ne parle pas de l'expression superficielle des éléments individuels du peuple, car là c'est possible qu'il y ait des personnes qui fuient tout ce qu'on est en train de parler, mais à l'intérieur de notre âme, c'est-à-dire dans notre point commun, dans notre dénominateur commun, qui s'appelle Klal Israël, dans notre âme Israël, qui est une création divine, toute notre demande, tout ce que nous voulons, et je reprends maintenant le texte, c'est que tous les jours de notre vie, à chaque instant, à toutes les heures, à tous les instants de notre vie, et dans chaque démarche, dans chaque chose que nous faisons, là où touche notre pied, à chaque pas de notre vie, nous sommes entourés et imprégnés, c'est-à-dire en dehors et à l'intérieur, Behalacha shel Torah, de la halacha de la Torah. C'est-à-dire que notre nature la plus profonde n'est que l'expression du divin. Nous ne pouvons pas échapper à cette nature que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Autrement dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le choix du divin de nous avoir créés de cette manière-là. C'est lorsque Kadosh Baruch Hu nous a créés, il nous a créés avec une certaine force qui est à l'intérieur, intrinsèque à notre création, et on ne peut pas y échapper. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement dans notre vie? C'est éviter, en bloquant ce degré intérieur qui nous appartient, en ne lui donnant pas l'expression nécessaire dans notre vie. Tu ne peux pas te sauver d'être celui que tu es, mais tu peux te sauver de l'exprimer. Tu peux tout simplement étouffer ton judaïsme, ton divin, durant toute ta vie. C'est la différence entre un tzaddik et un rachat. Le tzaddik va laisser sortir ce qui est imprégné en lui, intrinsèquement, et le rachat va bloquer, durant toute sa vie, le divin qui a été introduit en lui. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire un juif qui n'est pas jamais Shabbat, etc. Quel? Le fait qu'il a une âme juive en lui, le fait il va... Alors il est tzaddik en potentiel, il est tout le temps tzaddik, il ne peut pas se sauver de ça, mais est-ce qu'il exprime cette tzidkout ou pas? Ça c'est son choix personnel. C'est son choix personnel, mais il peut faire tchouva, donc ça c'est parce que... Nachon. En faisant tchouva, il va laisser sortir ce qu'il est à l'intérieur. S'il peut faire Okay. C'est un juif, il se convertit, il change de religion. Même s'il se change, il ne peut rien changer. En réalité, il reste toujours Israël. Et la Gemara le dit clairement, Israël afalpi shechata, un Israël, un homme d'Israël, bien qu'il faute, Israël hu, il reste Israël, mais Israël fauteur. Donc quelle est la faute en réalité? Dans quoi on peut fauter tout simplement? Dans quoi? De ne pas laisser sortir l'Israël que je suis. Je ne peux pas échapper à ce que je suis, mais je peux étouffer ce que je suis. Donc ici, il y a quelque chose, un point très intéressant, c'est que nous n'avons pas le choix d'être ce que nous sommes, ça c'est Dieu qui l'a décidé, mais nous avons le choix de vivre selon cela ou pas. Donc notre seul choix, c'est laisser sortir, exprimer, extérioriser ou étouffer à l'intérieur. Là, j'ai le choix. Et c'est ça qui fera la différence entre un tzaddik et un rachat, encore une fois. Donc nous sommes remplis de ça en tant que peuple. Nous ne pouvons pas échapper au divin qui est en nous en tant que peuple. Torah Elohim Chaim, c'est une Torah de Dieu vivant. Et je vous repose la question que nous avons déjà posée plusieurs fois. Sur quel support est gravée la Torah? Sur un parchemin, tu dis. Et toi? C'est sur les pierres que j'avais écrit. Sur quoi? Les pierres que... Sur les pierres. Non, en fait, moi, sans nous, en fait. Ah, il a fait. Ok, c'est vrai. D'accord. Pierre, ça, c'est... La Torah n'est pas inscrite ni sur une pierre, ni sur un parchemin. Elle est inscrite dans notre vie. Après, elle est recopiée sur une pierre ou sur un parchemin. Il a fait. Elle est en nous. C'est-à-dire, il faut faire très attention avec ça. Ne confondez pas la Torah avec un Sefer Torah. C'est pas pareil. La Torah, c'est la vie, et Sefer Torah, c'est un livre. C'est un miroir, en fait. D'accord? C'est une expression écrite de cette vie. Mais, la halakha dit que s'il y a un livre, un Sefer Torah qui sort du Echal, il y a un grand Rav d'Israël qui tient ce Sefer Torah, qui il faut embrasser? Le Rav. Pourquoi? Parce que la Torah, le livre de la Torah, n'est qu'une écriture sur un parchemin, et lui, le Rav, est une Torah
vivante. C'est-à-dire que la Torah est inscrite dans notre être le plus intérieur. Après, elle est recopiée dans des livres. N'oubliez pas. Ça veut dire qu'un Sefer Torah est mort. Il n'est pas mort. Il a la vie inscrite en lui, mais les éléments sont des éléments inertes. Okay? Les lettres, l'encre, le parchemin, ça ne ressemble pas à un vécu. Donc même un homme qui a étudié la Torah dans un livre, mais qui n'a jamais vécu à proximité d'un grand rave, en réalité, il n'a jamais vraiment étudié la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a étudié des textes de Torah, mais pas la Torah. Comprenez bien la différence, elle est énorme. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il faut être meshamesh, en hébreu l'expression, les shamesh talmidei chachamim, être à proximité d'un grand rave, et d'essayer de tourner avec lui un petit peu, d'aller avec lui à des cours, faire, ne serait-ce que quelques mois, quelques années dans sa vie, s'il arrive à le faire, à être à proximité d'un rave pour être imprégné de la vie de ce rave, et pas seulement de livres. Car aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, il y a Internet, il y a des livres par millions, on n'a pas besoin d'un rave. Je tape sur un rave Google, c'est le plus grand des rabbanim, il connaît toutes les références, il peut me donner toutes les références. Alors qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un rave, ou encore mieux, un Rav Yahou. Alors qu'est-ce que j'ai besoin? Ça, ce n'est pas de la Torah. Ça, c'est de l'information. Pas pareil. L'information est extérieure à moi. La Torah, c'est la vie. Etz chaim hi. La Torah est une vie. Et donc la vie est inscrite à l'intérieur de notre vie et pas sur des parchemins ni sur des pierres. Ce qu'il faut chez la chassidut de Gabbaï, c'est comme aussi, on peut dire même l'exemple de Yoshua aussi. Nachon, nachon. Lo yamush mitoch haoel. Nachon. Donc, Torah Elohim Chaim, c'est une Torah de Dieu vivant. Ve'halacha tiye brura bli shum sfekot. Celui qui est collé à la vie de cette manière-là, qu'est-ce qui devient clair dans sa vie? La halacha. Pourquoi la halacha devient claire dans sa vie? Il n'a même plus à se poser de questions. Est-ce que le Rav dans Shulchan Aruch, il a voulu dire comme ça? Ou est-ce qu'il a voulu dire dans le Shulchan Aruch comme ça? Parce qu'il aura vécu la chose. Et vous voyez dans la Gemara, de temps en temps, quand il y a une discussion où les Tanaïm, les Amoraïm sont un petit peu bloqués, il y a une marloquette, alors il y a un Tana qui vient, même s'il n'est pas très connu, il dit, moi je me rappelle que dans la maison de mon père, on faisait comme ça, 1, 2, 3, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grande preuve que la vie. On faisait comme ça là-bas, ça veut dire que c'était ça la halakha. Je me rappelle que dans la maison de mon père c'était un grand sadique, on faisait comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a plus de discussion. C'est beaucoup plus fort donc qu'une démarche cérébrale pour chercher comment faire la chose par rapport à un Shulchan Aruch. Car le vécu gagne tout. Et les choses que vous avez vécues, si vous êtes à proximité d'un grand rave, eh bien vous allez voir comment il se lave la figure le matin, vous allez voir comment il met cette filine, vous allez voir comment il commence un cours, vous allez voir comment il mange, vous allez voir comment... Et ainsi de suite. Vous allez apprendre la vie. Et là, il n'y aura plus de doute. Quand on va vous poser une question, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire Netilat Yadayim le matin? Eh bien, tu répètes exactement ce que tu viens de voir, tu as vécu avec ton maître durant des mois. Et c'est ça la vérité. Vegam Dvar Hashem Zo Nevuah. Deuxième degré, que la Gemara dans le traité de Shabbat, donc, concernant ce verset dans Amos, chapitre 8, je vous rappelle, verset 12, dit que les Vakesh Dvar Hashem, que les hommes d'Israël veulent connaître la parole divine. La Gemara donc a proposé 3 degrés. Qu'est-ce que la parole divine? Premier degré, elle nous a dit que c'était halacha. Deuxième degré, elle nous a dit que c'était nevuah, la prophétie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël, la nation d'Israël cherche la prophétie? Eh bien, le Rav explique, chez You, nous sommes à 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin de la feuille, chez You nimtsaim tamid, be'avira kadosh ve'amikdash shel or kedushato yitbarach. Que les enfants d'Israël, en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont une seule recherche, une seule quête, c'est d'être tout le temps présent, ba'avir HaKodesh ve'Hamikdash, dans l'ère du saint et de la sainteté. C'est-à-dire, traduisez-moi ça avec des termes simples, Yafé Meot.
Ça veut dire que la racine intérieure du juif le pousse tout le temps à revenir sur cette terre. Si c'est pas lui, c'est son fils, et si c'est pas son fils, ça sera son petit-fils. Mais on finira tous ici. Parce que c'est notre racine, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons été fabriqués correspondant à cette terre. Et à l'air qu'on respire dans cette terre. À tel point que la Gemara dit, Avira de Eretz Israël markim. L'air qu'on respire en Eretz Israël rend sage. Alors que Avira de Eretz Ha'amim, tamé. L'air qu'on respire à l'extérieur d'Eretz Israël, il est impur. Mais je traduis volontairement par la vraie traduction du mot impur, tamé, qui veut dire imperméable. Atoum. Atoum, bouché. C'est-à-dire que je ne peux pas recevoir véritablement le Kodesh en dehors de mon lieu naturel. Je ne peux pas véritablement me développer dans le lien avec Dieu en dehors d'Eretz Israël. Même si j'étudie beaucoup. Ça ne sera pas le même lien. D'accord. Alors c'est possible parce que il y a des périodes où il n'y a pas encore cette possibilité de venir. Alors on se maintient avec des bouteilles d'oxygène, des palmes et tout ce qu'il faut. Okay. Traduisez ça, boucherie cachère, supermarché, ce que vous voulez, c'est la même chose. Et croire que j'ai une communauté qui respire la joie et la vie et l'avenir. Okay. C'est du vide complet, ce n'est que momentané. Et si je commence à confondre le momentané avec le temporaire avec l'infini, avec alors j'ai un problème. Okay? Donc il ne faut jamais oublier ça, et même si je risque d'oublier, en réalité, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me rappelle, car j'ai été fabriqué de cette manière-là, où je cours toujours après ce degré-là, je reviendrai toujours vers ma racine. Comme toute chose dans sa nature, qui revient toujours vers la racine. Comment on peut dire ça avant Pachout? Que la vie c'est ici, pas ailleurs. Car la vie, c'est pas la vie, la vie est ici et pas ailleurs. La vie pour un homme d'Israël est ici, pas pour tout le monde. C'est-à-dire la vie d'un Français, elle est en France. C'est évident, car c'est sa nature. Mais ma vie en tant qu'Israël, elle est correspondant à ma terre. Tout simplement. Donc, tant que je ne suis pas collé à cette terre et à l'air que cette terre donne, eh bien, je respire à 80%, 70%, ça dépend. Si je veux respirer ou aspirer à respirer à 100%, je ne dois être qu'ici. Ce qu'on pourrait dire, c'est que, il y a Israël, il y a la France, moi je suis en France, j'ai entre guillemets de l'oxygène, de la boucherie, tout ça, etc. J'y tous les matins, je consomme, je suis content. D'accord, tu es content, mais il ne s'agit pas de savoir. Non. Il ne s'agit pas de savoir si tu es content ou pas, il s'agit de savoir ce que Dieu demande, pas ce que l'homme veut. Et là, nous avons affaire à une demande divine. Bou urshu et haaretz, venez conquérir la terre et l'habiter. Okay. Donc c'est une mitzvah continue. C'est ce que dit le Ramban. C'est une bonne question que tu poses. Le Ramban dit que c'est une mitzvah continue, que dans toutes les générations, elle est valable. D'autant plus lorsque nous avons un gouvernement. Alors là, c'est la royauté d'Israël qui est en train de se dévoiler. Ce n'est plus un juif seulement sur sa terre. C'est là ? C'est là. Donc la royauté, elle vaut ce qu'elle vaut, même si elle est nulle, c'est le début d'une royauté. Il faut la renforcer. Donc ça c'est le deuxième degré. Donc on aspire aussi à une troisième chose. Pas seulement à la terre d'Israël, comme tu as très bien dit, mais Mikdash. C'est-à-dire notre intérieur nous pousse à reconstruire toujours le temple de Jérusalem. Ça peut durer 2000 ans, pas grave. À l'intérieur de nous avons une machine qui nous dit le temple, le troisième temple, le troisième temple, le troisième temple. C'est une force intérieure qui pousse jusqu'au moment où ça va sortir. Et pourquoi tout ça? Pourquoi on est aspiré à ça? Pourquoi on aspire à ce degré-là? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons été fabriqués, je répète, de cette manière-là, d'être les canaux de la réception divine par nous, donc les canaux de la lumière divine. Pardon ?
des passeurs de divin, si tu veux, ivri en hébreu, envers ceux qui font passer la lumière, jusqu'au degré donc de remplir cette terre de la connaissance de Dieu. À l'intérieur de nous, c'est ce qui marche. Même si l'homme que vous voyez dans la rue, qui est homme d'Israël, n'est pas religieux. Il a une éthique de vie extrême. Il veut, en réalité, sans le savoir et sans le dire, une seule chose. C'est que l'éthique, la morale, la justice soient sur terre. Même si aujourd'hui il te paraît comme un rachat qui est anti-religieux et tout ce que tu veux. À l'intérieur de lui, il y a une seule donnée, c'est l'éthique et le moussard. S'il voit que l'homme religieux, entre guillemets, ne se comporte pas comme il doit se comporter, alors il va sortir contre lui. Et toi, tu vas croire qu'il est anti-religieux. Non. Il est pro-Dieu, mais anti-homme. C'est-à-dire ? Malheureusement, les intermédiaires gâchent toujours le projet du patron. Alors, on est souvent anti-religieux, mais on n'est pas anti-Dieu. C'est-à-dire, ça, il faut bien comprendre. Moralité, nous devons toujours être des représentants de ce grand patron, des représentants normaux, qui vivent une vie normale pour que ceux qui ne sont pas comme nous aujourd'hui voient en nous un modèle d'imitation. Et s'ils ne voient pas en moi un modèle d'imitation, s'ils voient en moi, chas v'shalom, un homme dégénéré, déséquilibré, c'est du chilul Hashem, je profane le dévoilement de cette valeur divine sur terre. Et nous devons faire du kiddush Hashem. Donc, hofa'ato begilui hadar kodsho al yedech dvar Hashem imahem velo rak le prakim. Et c'est pas qu'on veut ce contact une fois de temps en temps, vendredi soir, on a envie d'aller à la synagogue, une fois par semaine. Pas du tout. À l'intérieur de nous, ça marche tout le temps. L'orak les frakim, pas seulement momentanément, qui imnevoua chez la spaklaria meira bilti nifseket. On veut arriver à un message tel que celui de Moshe Rabbeinu, où on a une information continue de la parole divine à travers nous. C'est quoi Aspaklaria, c'est un mot en araméen qui veut dire un miroir. Okay? Un miroir, meir, c'est un miroir qui lui-même est source de lumière. C'est un reflet. Okay? Donc, jusqu'au moment où on entendra Kol Israël Mirushalayim, le vrai Kol Israël. C'est-à-dire la voix du divin qui passe dans tous les médias. Et surtout par mon intermédiaire, et le tien, et le tien, et le tien. Le média, le meilleur pour faire passer l'information divine, c'est l'homme. Okay? Pas les appareils extérieurs. Ça vient nous aider. Ça vient amplifier. Et donc en réalité, tout ça pourquoi ? Parce que tout simplement, nous croyons, nous avons une certitude, nous avons une émouna, une vadaout, que Dieu aime Israël. Vadaout, c'est vadaï, évidence. C'est une évidence. Que Dieu aime Israël. Celui qui n'a pas cette vadaout, celui qui n'a pas cette certitude en lui, il y a un problème. Il faut avoir la certitude que Dieu aime Israël. Ahavti etrem neum Hashem, je vous ai toujours aimé, je le jure par mon nom, c'est un verset. Hamega'agea shebanav yiyus musavim al shulchano. Et il se languit, ce Dieu vivant, que ses enfants soient autour de sa table. Comme un père qui veut que ses enfants soient autour de sa table. Or, la maison et la table du roi du monde est ici. Il va les moshav lo. C'est un verset. Nous citons que des versets, on ne peut pas parler en l'air. Ken ki Yaakov bachar loya, Israël isgulato, ken et il va les moshav lo, c'est-à-dire que la résidence de Dieu sur terre est en Eretz Israël. C'est lui qui a choisi, donc il est sioniste. J'y peux rien. C'est lui qui veut comme ça. Donc, moi, pour être autour de sa table, je dois être à côté de lui. Plus je m'éloigne de cette table, et je vais manger dans des tables étrangères, je vous rappelle l'histoire de Purim, que le décret, a commencé parce que parce qu'ils ont été au Mishté de Achashverosh, de Haman. Je vous rappelle que tout était cachère dans le Mishté. Okay, il n'y avait aucun problème, c'était Beddin
Med d'Afghanistan, et il n'y avait aucun problème. Et pourtant, c'est là-bas où commence le décret Chas v'Shalom, parce que les enfants d'Israël n'ont pas compris qu'ils n'ont rien à faire à manger autour de tables d'étrangers. Ils doivent manger de la table du roi, car ils sont les enfants du roi. Ça c'est pire, c'est quand Chas v'Shalom le provisoire devient définitif. C'est que lorsque nous sommes sortis en exil, on oublie qu'en réalité on nous a jeté de la classe. Donc comme des mauvais élèves, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer au foot. Au lieu d'attendre et de taper tous les 5 minutes pour revenir en classe, on se dit tiens, il nous a jeté, donc c'est le kiff, je vais sortir de l'école. Et comme ça, quand on me dira qu'est-ce qui s'est passé, on m'a jeté. Et ça c'est Chas v'Shalom, c'est un mauvais élève. On ne doit pas être un mauvais élève, on doit attendre la première possibilité, occasion pour revenir en classe. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous revenons en Eretz Israël, à la première occasion. Et tout celui qui faute dans le retard de ce retour, Chas v'Shalom, c'est très grave. C'est la seule faute de toutes les fautes où on peut fauter par un retard. Généralement, on faute toujours par faire les choses avant. C'est-à-dire que je reprends par exemple la première faute du premier homme. Il a mangé du fruit avant qu'il ne soit possible de le manger. Il pouvait le manger, il fallait qu'il attende l'entrée du Shabbat. Mais il a mangé avant, il a consommé avant. C'est-à-dire il a eu une exaltation qui lui a fait manger le fruit bien avant. Et toutes les fautes que nous faisons dans notre vie, c'est des fautes d'impatience. Sauf une. C'est la faute de venir en Eretz Israël. On faute par retard et pas par impatience. Okay? On peut fauter aussi par impatience. C'est-à-dire venir avant le temps. Et quand on voit qu'on revient et que ça marche, Baruch Hashem, comme aujourd'hui, eh bien ça veut dire que Dieu accepte notre retour. On ne doit plus rester en retard. On peut dire que... C'est l'expression retardataire. Okay? C'est de là que ça vient. Hein? On peut dire qu'on est revenu en masse, c'est pas possible. Ça c'était toutes les shvuot que la Gemara ramène, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ce inyan parce que ce n'est pas notre sujet. Il faudra faire un cours concernant les 3 shvuot. Shelo ya'alu kechoma, ne pas venir en masse. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire et développer tout ça parce que ce n'est pas aussi simple. Et comme je ne peux pas vraiment le développer, je vais te dire des petits morceaux de cours qui ne vont pas être cohérents. Donc Dieu languit ses enfants. Il veut qu'ils reviennent manger de sa table de pureté, Shulchano at-Tahor, et il a envie, comme un bon père, que tous ses enfants soient autour de lui et blaguer avec eux, rigoler avec eux à table, raconter des histoires, des livrets Torah. Il a envie qu'il y ait une ambiance familiale. C'est bien d'être en famille avec le patron. On est de sa famille, il a envie qu'on soit avec lui. Vegam, il dit que c'est comme l'amusement que Dieu avait avec la Torah avant la création du monde. Il y a marqué que Dieu ce sont des expressions qui sont difficiles à traduire, mais Dieu était dans une relation d'amour et de jeu presque avec la Torah avant que le monde soit créé. Il jouait avec la Torah. Eh bien, il veut faire la même chose avec les enfants d'Israël. Car nous avons une règle, la Torah, Dieu et le peuple d'Israël, donc dans l'ordre, Dieu, Israël et la Torah sont une seule chose. Vegam davar ze, gam dvar Hashem ze haketz. Troisième chose que la Gemara nous propose, que la parole de Dieu c'est la fin des temps. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, encore une fois, je répète, c'est le même modèle. Le peuple d'Israël donc a envie de devenir prophète parce que c'est ce qu'il est dans sa nature. Il a envie de, qu'est-ce que c'était la première degré? Halakha, de vivre selon la halakha parce que c'est sa nature la plus profonde, divine. Et 3e degré, c'est la fin des temps, de dévoiler la fin des temps. Tout simplement pourquoi? Parce que ça aussi c'est notre vraie nature. Car si on va vers cela, c'est qu'en réalité c'est cela notre vraie nature. Donc notre vraie nature est messianique. Vous comprenez? Car on n'est pas encore
arriver à notre vraie nature, on est à la recherche de cette vraie nature. Donc au moment où on arrivera à cette vraie nature, on va sortir de nous, en fait, la véritable nature, qui est la nature messianique du peuple d'Israël. Donc on s'appelle Géoulim, nous sommes des délivrés par nature. Et donc nous avons une Torah à dévoiler à la fin des temps, c'est la Torah du Mashiach. Qu'est-ce que c'est que la Torah du Mashiach? La Torah d'Eretz Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette Torah? C'est la Kabbalah. D'accord? La Kabbalah, c'est la Torah du Mashiach. Donc la partie secrète de la Torah qui correspond à l'âme d'Israël dans son intériorité la plus profonde. Okay. La Kabbalah était en Israël, D'accord? Elle a toujours été en Israël. Alors les trois choses qu'on vient de dire, ce sont, il y a un ordre, tu as raison, Ken, et l'ordre il est clair. C'est qu'on doit revenir sur notre terre. Okay, c'est le prophète qui le dit. Nous avons un Tanakh ici. Nous avons un ordre et c'est donc le prophète qui nous le dit clairement. On peut trouver dans pas mal de prophètes, mais on va prendre un au hasard. Voilà l'ordre, Yecheskel 37. Ainsi a parlé Dieu, l'Éternel. Hine ani poter et kivotechem, j'ouvrirai vos tombeaux. Okay. C'est-à-dire que tous les pays du monde, pour Israël, sont considérés comme des tombeaux. Donc j'ouvrirai vos tombeaux, je vous sortirai des cimetières, de l'exil. Ve'eleti etrem mikivotechem, je vous sortirai de ces tombeaux pour vous amener, ami, mon peuple, ve'eveti etrem el admat Israël, pour vous ramener sur la terre d'Israël. Vous allez reconnaître que c'est moi, Dieu, car j'ai ouvert vos tombeaux. Vous étiez dans un état de mort et vous revenez vers la vie. C'est difficile à entendre. Ce sont des prophéties, mais c'est une vérité. Deuxième étape, je vous mettrai mon souffle à l'intérieur de vous. Vous allez revivre. Vous allez être posé sur votre terre. Et je le ferai. Je vous ai promis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce remède du souffle? Alors ce souffle, c'est tout ce degré donc messianique. C'est que Ruach Hashem, on appelle le souffle divin, Mashiach Hashem, Ruach Hapi, Mashiach Hashem, le Mashiach est appelé le souffle de Dieu. Donc notre retour, Ken va inviter et la construction du Beth Amikdash, et la destruction de Amalek, comme dit le Rambam, Shalosh mitzvot nitztavu Israël biknesetam la'aretz, trois mitzvot nous avons été ordonnés lorsque nous revenons sur notre terre, nous mettre un roi, détruire Amalek et construire le Beth Amikdash. Donc ce sont des étapes, donc tu as raison. Donc, Nevoa, chez la Spakala et Amira, Dvar Hashem, Vegam Dvar Hashem, Zeaket, Zainu, Gilouy, Torato, Shel Mashiach. Donc, dévoilement, dernière ligne en bas, de la Torah du Mashiach, que Moshe Amrou, ben Midrash, Kohelet Rabba, comme il est écrit dans le Midrash, dans Kohelet, chez Torah, Shelanu, Hevel, Hi, Lifne Torato, Shel Mashiach. Que notre Torah d'aujourd'hui, ce n'est que du vent, par rapport à la Torah messianique. Alors, tout ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est encore du blabla par rapport à la Torah qu'il y aura quand le Mashiach va se dévoiler. C'est pour nous inciter à revenir. C'est un début, quoi. Ce sont des petits, une introduction, des essais, des préambules. Mais lorsque la Torah du Mashiach va commencer à se dévoiler, d'ailleurs, elle se dévoile avant que le Mashiach n'apparaisse. Comprenez bien. C'est la Torah que vous êtes en train d'étudier de plus en plus maintenant. Malgré vous, même si vous ne le savez pas. Tout ce que vous entendez aujourd'hui comme Torah, à 80%, c'est une Torah messianique. Parce qu'elle est imprégnée de la Torah d'Eretz Israël, donc les choses ont changé. On n'a peut-être pas fait attention que quelque chose a changé, on a raté un épisode, mais je peux vous garantir que ceux qui ont une
petite marge de vision, Ken, moi qui suis un petit peu plus vieux que vous, je peux vous dire que la Torah qu'on étudie il y a 25 ans, ce n'est plus du tout la Torah qu'on étudie aujourd'hui. Ken, donc rassurez-vous, il y a quelque chose qui a changé, qui est énorme. Vous êtes né déjà dans une période messianique, donc vous ne savez pas, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Okay? C'est pas que la Torah va changer. Okay? C'est-à-dire elle va se dévoiler dans ses secrets les plus profonds, dans sa sainteté secrète, à tel point que toutes les notions que nous avons aujourd'hui, ça va tomber. On va se dire, mais attends, je me suis planté toute ma vie alors. Tout ce que j'ai étudié, à chaque fois tu me fais tomber, et à chaque fois, comment tu traduis le mot Emouna? La foi. Alors, jusqu'à avant-hier, tu disais que c'était la foi, maintenant tu es en train de me dire certitude. Mais celui qui est resté avec la traduction foi, il se dit, mais attends, tu me casses tout mon système, je ne comprends plus rien. Est-ce que la Emouna c'est la foi? Alors, pendant 2000 ans, on a étudié Emouna comme étant la foi, comme quelque chose qui existe là-bas en haut, une certaine poupée divine qui nous dirige de loin. Et maintenant, tu es en train de me dire que la Emouna, c'est une certitude, c'est un dévoilement qui passe par moi. Et ça me change tout. Anima Amin, je certifie. Pas je crois. Il y a un problème alors. Ça veut dire que tous ceux qui ont étudié alors, comment ça se passe? Eh bien, ils vont être capables de devenir très très souples et recomposer tout leur système, toutes les définitions, tout leur dictionnaire intérieur va changer de plus en plus. C'est ce qu'on est en train de faire tous. On est en train de revenir à une vie. Justement, on sort de la machine, on redevient des hommes. D'accord? Et la shetit galé be'omek sod kodsha, ad shekol hamusagim shel achshav yiyu kehevel klape hamusag hahu sheitgalé be'ezrat Hashem ba al yedei oro shel Mashiach. Donc la lumière messianique va dévoiler une lumière que nous n'avons pas encore compris complètement aujourd'hui. Alors bien entendu, ça se fait petit à petit, mais les choses avancent. Je veux dire par là, dit le Rav, que nous allons nous réveiller de notre grand sommeil. Nous n'allons plus dormir, nous n'allons plus avoir besoin de dormir. Qu'est-ce que c'est le sommeil en fait? Ici, bien entendu, ce n'est pas un sommeil tout simplement pour aller se reposer. Qu'est-ce que c'est le sommeil? C'est donc, à quoi il fait référence? À l'exil. Le grand sommeil, c'est l'exil. C'est comme une mort, on est allongé, on attend qu'on nous ouvre. Donc en réalité, on n'aura plus besoin de goûter de ce sommeil, chez Yechad Mishishim Bemita, qui est 1/60 de la mort. Ou les Agi à l'idée d'Argat Yaakov Avinu, Kefiniflaot Asagato, Be'et Sheikitz Mishenato, et on va arriver à être comme Yaakov Avinu, qui, lorsqu'il s'est réveillé de son grand sommeil, vous vous rappelez de ce sommeil? Soulam, il a rêvé donc de cette échelle, et il y a marqué, donc il a eu un songe, il y a marqué Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov s'est réveillé de ce sommeil. Donc ce réveil de ce sommeil, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est comme si Yaakov revenait en fait à la vie. Alors que ce sommeil lui montrait en fait un degré de prophétie, mais il n'était pas encore dans le domaine de la vie. Il était passif, là il devient actif. Quel? C'est la nuit ça ou le jour? La nuit. Il y a marqué que le soleil s'est couché pour lui. Donc le temps s'est raccourci pour qu'il puisse dormir tout de suite. Dit le verset. Donc, quand est-ce qu'il a compris en réalité le songe? Quand il s'est réveillé. C'est ça le secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le message pendant qu'on rêve. Pendant qu'on rêve, on est quoi? On est occupé à rêver. Mais la traduction du rêve, la compréhension du rêve, c'est quand on se réveille. Vous avez compris, c'est un grand secret, ça aussi. Bien? Ça veut dire pendant que... C'est ça, mais pendant que tu rêves, tu ne comprends pas en fait, tu n'as pas encore le résultat de ton rêve. La définition de ton rêve, la traduction de ton rêve.
la correspondance. Et tu sais peut-être même pas que tu rêves. Mais quand tu te réveilles de ton rêve, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir les solutions de ton rêve. Moralité, sans se réveiller de ton rêve, tu n'auras jamais les solutions de ton rêve. Tu continueras à être un rêveur. Beshuv Hashem et Shivat Tzion, Aïnu, Kecholmim. Donc quand Dieu nous ramène à Tzion, nous sommes encore comme des rêveurs. Jusqu'au moment où nous nous réveillons sur notre terre. Et donc quand on se réveille ici de notre terre, on commence à comprendre rétroactivement tout ce qui s'est passé quand Dieu nous a ramenés ici. Alors que nous avions très très peur de quitter ce que nous avons quitté, comme si c'était la fin du monde. On a tous eu ce passage difficile, on parle du passage, entre quitter un élément qui te paraissait stable et solide, et nous étions tous en France, et que tu arrivais ici, tu t'es dit jamais je vais pouvoir réussir, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Eh bien, tout simplement là-bas, tu dormais, tu étais dans un sommeil, et là tu t'es réveillé de ton rêve, et tu comprends rétroactivement ce que tu as rêvé, et tu as la solution de tes rêves maintenant. Et donc quand tu te réveilles de ce rêve, de ce songe, comme Yaakov Avinu, tu te dis, eh bien, maintenant je comprends, maintenant j'ai la certitude, Achen, c'est une certitude, Yesh Hashem Bamakom Hazeh, Dieu est là. Dieu habite ici. Il s'est fabriqué sa maison ici, à Yerushalayim. Alors que dans le rêve, qu'est-ce qu'il a vu? L'échelle dont les pieds étaient par terre et la tête de l'échelle était dans le ciel. Il voyait plein d'anges se balader, montant et descendant dans cette échelle, sur cette échelle. Quand il s'est réveillé de ce rêve, qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve? Il a vu en réalité ce qu'il ne faut pas être, ce qu'il ne faut pas devenir. Quand il s'est réveillé, dit le Rav ici, je ne sais pas si vous comprenez le texte, il est très intelligent, très intelligent. Quand il s'est réveillé de ce rêve, il a compris le positif de la vie. Je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots un peu plus simples. C'est pas aussi simple que ça. Le Rav est en train de nous dire quelque chose que le Rav Kook développe dans pas mal d'endroits, c'est qu'en Chutz la Haaretz, notre Torah est une Torah qui évite le mal. Vous avez imprimé? Une Torah qui évite le mal. C'est-à-dire quand j'habite en dehors d'Eretz Israël, j'évite tel endroit, j'évite telle fréquentation, j'évite. Tout est en négatif. Alors que quand j'arrive en Eretz Israël, quand je me réveille de ce songe, je vais vers la lumière. C'est pas pareil. Vous comprenez la différence? Je ne peux pas vivre toute ma vie à fuir des degrés. Je dois commencer à un moment donné à aller vers quelque chose. En hébreu, ça s'appelle Sur Mera Ve'ase Tov. C'est pour ça que quand on arrive à Yerushalayim, on dit Ur'e Betuv Yerushalayim. Il faut que tu vois le bien, il faut que tu ailles vers le bien, donc tu vas aller. Quelle est la différence entre celui qui quitte le mal et celui qui va vers le bien? Quel est le point de référence de celui qui quitte le mal? Le mal. Alors que celui qui va vers le bien, quel est son point de référence? Le bien. Ça change complètement la vie. Le cerveau, il fait un switch complet. Ça, c'est le passage. Donc, Hasaga Chiyuvit. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. C'est ce que Yaakov dit. Je vois que Dieu est là. Velorak sulam la'alot. Je ne vois pas une échelle qui m'aide à monter. J'ai une yeshiva, j'étudie tous les matins et je kiffe. Velorak rosho vagia shamaima. Ce n'est pas que le ciel. La tête est dans le ciel. Car dans le rêve, qui était dans le ciel? Oui. La tête de l'échelle. Donc qui était dans le ciel? La tête. Donc ici le Rav dit, et pas seulement la tête qui arrive au ciel. C'est-à-dire tout le corps il est, ciel et terre. Et pas seulement des anges que je vois qui montent et qui descendent. Je vois autre chose ici. Je vois que le Kodesh, il n'est pas quand on se sauve dans une certaine échelle avec une tête très haute, lointaine. C'est-à-dire où se trouve le Kodesh?
ici, sur la terre. Grande différence. Quand tu croyais en dehors d'Eretz Israël, encore une fois, c'est la différence entre les deux étapes. Quand tu croyais en exil que la Torah était céleste, la Géoula vient t'enseigner que la Torah est dans la terre. C'est pour ça qu'on dit Torah Ta'aretz, la Torah de la terre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la Torah est cérébrale? Si la Torah est cérébrale, c'est une Torah du ciel. D'accord? Or, ici, en réalité, on nous dit que la Torah est dans la terre. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov quand il se réveille? Il prend la pierre sur laquelle il a dormi, il va faire de ça sa référence, c'est-à-dire pas ce qu'il a rêvé, la réalité dans laquelle il est. Makom Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit du Saint des Saints, c'est ici, c'est physique. Tu peux prendre le bus maintenant, y être en 10 minutes. Vous comprenez la différence? Pourquoi le sikhli c'est Elion? Parce que le sikhli, si ta tête... Quand tu étudies la Torah maintenant, qui étudie? Moi. Qu'est-ce que ça veut dire moi? Ton cerveau? Ta tête? Ma? Non. C'est tout ton être. S'il n'y a que le cerveau qui étudie, tu as un problème. C'est que ta Torah est cervicale, cérébrale. C'est pareil. Ça veut dire que c'est une Torah qui reste au niveau du déconnecté du corps. Alors que si quand tu étudies, tout participe à ton étude, c'est-à-dire ton intellect, ton imaginaire, ton physique, tu trembles, regarde, tu bouges, ça veut dire que tu es comme une flamme. Ça veut dire que tu participes à cette étude tout entier. Continue, c'est bien. Ça veut dire que tu es là. Eh bien, la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah réelle. C'est pas une Torah qui est dans le ciel, dans les rêves, dans une yeshiva fermée, qui plane. Tu sors de la yeshiva et tu es dans un kiff, comme ça tu te balades, tu dis, quel coup, pas pareil. Okay? On dit que le Gan Eden, c'est sur terre. C'est ça le Gan Eden. C'est flou, il faut comprendre. Pas bien comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre parce que 2000 ans d'exil sont difficiles à nettoyer. Tu as raison. Et c'est difficile à comprendre à tout le monde. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on a l'impression que qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est du spirituel. Est-ce que Dieu est spirituel? Non, c'est spirituel. Ah, il est fait. Si tu dis que Dieu est spirituel, tu l'as limité. Chaz v'shalom. Dieu, c'est l'infini. Donc il est aussi dans la matière, dans tout. Dans toute la réalité. Tu ne peux pas le cantonner dans un degré esprit. Chaz v'shalom. Ça, c'est de la chrétienté. Lo b'shamaim hi. On le dit. C'est un verset. La Torah n'est pas dans le ciel. Velo me'ever layam. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Ki karov elecha hadavar. Car la chose est proche de toi. Bepicha bilvafcha la'asoto. Dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire. Ça veut dire c'est ta vie. Alors que quand tu étudiais la Torah jusqu'à maintenant, tu pensais que c'était un degré lointain, cérébral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement tu dois aller faire descendre la Torah sur terre. C'est ça que ça veut dire. Okay? Quel est le verset qu'apporte le Rambam pour exprimer on terminera avec ça, le messianisme? Quel est le seul verset que Rambam amène au chapitre 11? Si tu es paumé au fin fond des cieux, Misham, de là-bas il va te chercher, il va te ramener sur la terre. C'est bizarre ça. Ça veut dire, si le Rambam voulait parler d'un homme qui est au fin fond de la terre, qu'il faut ramener en Eretz Israël, il aurait cité un verset dans la Torah aurait dû dire, si tu es paumé au fin fond de la terre, sur une île déserte. Non, il te dit si tu es au fin fond des cieux. Pourquoi? Parce que même quand tu es en Chutz La'aretz, quand tu étudies la Torah, c'est où? C'est au fin fond des cieux. Et il faut que tu la ramènes sur la terre. C'est ça la grande différence. C'est pas Chaz v'Shalom quand on est en train de jeter une pierre sur ceux qui ne sont pas là. C'est une explication. Il faut comprendre que la Torah, qui est une Torah d'exil, est une Torah céleste, spirituelle. La Torah sur la terre est une Torah du vécu, mais pas au niveau individuel, au niveau du collectif Israël, de sa nation d'Israël. Donc on est obligé d'être sur la terre. Shama hushar hashamayim, je termine juste avec ce mot-là. Là-bas, donc ici,
Hu Sha'ar Hashamayim, c'est la porte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire la porte du ciel? Pour ramener la Torah sur ce qu'il y a. Pardon? C'est pour faire descendre ce qu'il y a. Il y a fait mode. Quand on dit la Torah, quand on dit la porte du ciel, les gens imaginent dans quel sens? Pour aller dans le ciel. Pour aller vers le ciel. Sinon on aurait dû dire, ça c'est faux. Ça c'est la porte du ciel. Donc si c'est la porte du ciel, c'est pour arriver où? Sur terre. Donc cette porte, elle a un sens. Elle descend, elle permet à Dieu de descendre. C'est très chachouv meod. On dit aussi la porte de l'enfer. Que quoi? Entre guillemets, la porte du Guénom et l'Ochaï. Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la distance entre l'un et l'autre est très courte. Car en réalité, ce qui sépare l'un de l'autre, c'est tout simplement une guicha, une compréhension des choses. Est-ce que le centre du monde c'est toi, ou est-ce que le centre du monde c'est Akadosh Baruch Hu? De qui tu fais le centre? Si le centre du monde c'est toi, tu as un problème. Si Dieu devient le centre de ta vie, alors tu es en train de rentrer, de toucher le Gan Eden. Toda Rabba.